Tout le monde a besoin qu'on veille sur lui. On n'a pas besoin d'être admiré, d'être liké. On a besoin d'avoir des gens qui veillent sur nous. Le lien affectif est une école politique de tolérance extraordinaire, vous le savez. Et ce qu'on essaie de faire profondément, c'est de croire à ce que l'on sait. On sait, le rapport du GIEC est tombé, on sait que c'est foutu, ça y est, c'est terminé. On essaye bien sûr de freiner, on essaie de faire le maximum, ça ne prend pas. On le sait, mais on n'y croit pas. Est-ce que le problème de l'être humain cybermoderne, ce ne serait pas de ne pas parvenir à croire qu'il va mourir, même s'il le sait, de ne pas intégrer cette idée de finitude, de ne pas intégrer la préciosité d'une journée qui passe? Le stoïcisme est tragique, c'est un rapport tragique à l'existence. Et si le jour que tu vis était ton dernier, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes avec les autres? À qui tu pardonnes? Comment tu ranges tes rancœurs? Comment tu essaies de faire la paix avec toi-même, la paix avec tes souvenirs? Comment tu essaies de veiller sur les autres? Qu'est-ce que tu transmets? Si c'est le dernier jour de ta vie, qu'est-ce que tu transmets à ceux qui attendent de toi? Des leçons, une certaine gouvernance, une certaine exemplarité. Un lien humain ne peut pas être tissé dans un paradis éternel. Un lien humain se tisse parce qu'il y a une urgence tragique à le tisser. Parce que sinon, il n'y a aucun effort à faire. L'effort d'aller au-devant de l'autre, l'effort de mettre sa pudeur de côté, la pudeur de vivre. Non seulement il faut y être, mais il faut en être. Participer avec le cœur. Pas flou, allié, comment créer du lien quand tout fout le camp, va faire en sorte que les liens, eux, ne foutent pas le camp. Et ça, c'est l'idée d'être vrai. Voilà ce qu'elle dit, Marie-Madeleine Davy, rencontrer sur sa route des êtres doués d'une beauté intérieure, encore faut-il la voir. Pour comprendre la beauté intérieure de quelqu'un, c'est que le lien affectif a été tissé. C'est parce que je tisse un lien affectif que j'accède à ton univers intérieur, ta mythologie intime, tes valeurs, tes convictions, ta force, ton courage, tes peurs, la beauté intérieure. Rencontrer sur sa route des êtres doués d'une beauté intérieure apparaît comparable à une nourriture céleste. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire là-dessus? Nourriture des dieux. La lumière est une nourriture pour l'âme. La lumière de l'autre. Rencontrer quelqu'un dans le midi du silence. Et voilà ce qu'elle dit. La lumière n'éblouit plus mon regard, car elle est devenue ma patrie. Ce n'est plus le monde qui vient vers moi et que je reconnais et que je reçois. C'est moi qui, grâce à cette position sur le monde, peut rayonner sur les autres et partager un peu leur solitude. Je vous remercie.